Que suscite la vision du ciel si ce n'est louange, enthousiasme et admiration? Il est vaste, infini, immuable, omniprésent. Il échappe au relatif, au mesurable. Il est le paramètre de l'incommensurable. Mais dans ce concert tenu pour naturel, qui célèbre aurore, zénith, nadir et crépuscule avec une égale assurance, teintent parfois des notes discordantes. Être vaste, c'est bien. Être infini, c'est trop. Avoir des planètes, des étoiles, est une incontestable réussite. Mais en posséder des milliers, fourmiller d'astres qui sont autant d'yeux braqués chaque nuit sur le monde, comme s'ils traquaient nos rêves, c'est disposer d'un pouvoir excessif, d'une splendeur bien redoutable. Quelque chose dans cette immensité tourne, s'engraine avec une régularité inquiétante par sa précision même. Un mécanisme dont on ne sait pour qui ou contre qui il déploie ses rouages enflammés. Donc, le ciel est au-dessus de nous, fourmillant d'astres, de constellations, d'archipels lumineux sur le fond noir du vide. Car ces plages obscures, ce tissu ténébreux, cette ombre interstitielle où les étoiles semblent piquer comme des pores incandescents, sont-ils constitués de matière ou de vide? Le vrai ciel se réduit-il à sa lumière, à ses yeux clignotants sur l'océan des nuits, ou est-il à la fois ce qui brille et ne brille pas? Un feu tour à tour flamboyant et obscur. Déjà, par ce simple regard porté sur la voûte céleste, les gnostiques se trouvent affrontés à la nature ultime du réel. Quelle est cette matière, tour à tour pleine et vide, compacte et ténue, lumineuse et obscure, dont notre ciel est fait? Ces plages et ces abîmes noirs sont-ils un néant, une absence de lumière, ou une matière concrète qui s'interpose entre notre terre et les feux lointains qu'elle obstrue? Sans doute, cette question paraîtra-t-elle absurde ou tout au moins prématurée en cette époque. Pourtant, elle était impliquée dans la démarche même de la pensée gnostique, puisque l'homme à leurs yeux est un fragment de l'univers, puisque le corps de l'un et l'espace de l'autre procèdent d'une matière unique, tous deux doivent obéir aux mêmes lois. L'homme est un miroir où l'on peut découvrir l'image réduite et condensée du ciel, un univers vivant, portant en lui, en son corps et en sa psyché, des feux et des plages obscures, des zones d'ombre et de lumière. Sont-elles, ces lumières et ces ombres, les formes scindées d'une matière unique ou deux matières de natures opposées? Toute notre existence, tous nos choix dominiens pensants sont impliqués vitalement dans cette simple question. Aussi, les gnostiques cherchaient-ils dans les splendeurs et les terreurs du ciel la réponse à notre propre dualité. Jamais question ne fut moins gratuite, ni regard plus instamment dressé vers les étoiles. Et ce qui semble alors, au long des nuits d'Égypte, frapper le regard de ces hommes, c'est surtout la part céleste de l'obscur, la vastitude, l'omniprésence, la lourde opacité de ce noir qui couvre presque tout le ciel. Il pèse comme un voile, une muraille d'ombre encerclant notre terre, un cercle ténébreux au travers duquel transparaissent par endroits, par des lézardes, des failles, des béances, les feux brillants d'un autre monde. Un couvercle gigantesque et noir obture notre univers et nous enserre de son opacité. Muraille obscure, couvercle noir, cercle d'ombre, et au-delà, en un deuxième cercle,
le feu des planètes, des étoiles, de toutes les sphères du ciel. Ce monde-là, l'œil le saisit encore par ses points lumineux, découpés en forme de constellations, dans la texture de l'ombre, dentelles étincelantes, ajourant le tissu de la nuit cosmique. Pourquoi l'être, Dieu ou démiurge, qui parfora ainsi le voile de notre ciel, a-t-il tracé ces pointillés énigmatiques, évoquant les formes familières de notre monde? Parce que sans nul doute, ils sont le signe de quelque chose, le dessin de quelques dessins, des messages ou des symboles disséminés sur la voûte céleste. Ainsi, ces figures racontent-elles l'histoire première du monde et sont autant de signes qu'il convient de déchiffrer, puisque tous ont leur pendant terrestre. Là-haut, le grand serpent lové aux racines du ciel. Sur terre, le serpent de l'Éden, lové aux racines de l'arbre de connaissance. Le ciel, comme les mythes bibliques que les gnostiques interprétaient souvent à la façon des mythologies modernes, cherchant à y lire le sens caché, on dirait aujourd'hui inconscient, qui court à travers les images, les symboles et les analogies. Le ciel est la première source de connaissance. Si l'on voulait donner à la cosmologie gnostique un langage contemporain, on pourrait dire que le premier cercle représente le système proprement solaire et le second le système galactique auquel nous appartenons. Mais au-delà du second cercle, les gnostiques en ont imaginé d'autres, dont le nombre varie, jusqu'au cercle ultime qui constitue la source et la racine de la totalité de l'univers. Ces mondes intermédiaires, ces cercles échelonnés jusqu'à l'extrême du monde, sont pour nous totalement invisibles. C'est par intuition, ou plutôt par révélation, par gnose, que le gnostique connaît leur existence. Car de toute évidence, il s'agit de leur part d'une pure construction mentale, assez singulière et reposant comme les systèmes des physiciens de l'école ionienne en Grèce, sur une vision a priori de l'univers. Ces autres mondes, pressentis, devinés par la spéculation gnostique, on pourrait dire qu'ils représentent au fond ce que l'astronomie moderne appelle les nébuleuses, spirales et amas extragalactiques. Ce monde, d'au-delà du second cercle, d'au-delà des planètes et de la sphère des fixes, un gnostique comme Basilide l'appelle d'ailleurs le monde hypercosmique. En lui réside l'être suprême, le Dieu premier, détenteur de tous les devenirs, rétenteur de tous les germes, puissance et potentialité, feu purement intelligible, où se trouve encore la semence de tout ce qui, par la suite, chuta dans les cercles inférieurs, supralunaires et sublunaires, et devint matière animée et inanimée, forme, incarnation, pierre, arbre et chair. On voit qu'entre tous ces mondes, les étapes qui les séparent sont celles de la pesanteur. De même que la semence de l'homme, germe infime, invisible, nanti d'un poids à peine mesurable, acquiert en se développant grandeur et pesanteur, de même les semences primordiales, les potentialités du monde hypercosmique, en chutant dans le monde inférieur, acquièrent une pesanteur, une matière de plus en plus compacte. Il semble donc exister pour les gnostiques plusieurs états de la matière. Un état igné, supérieur, qui est celui de l'hypermonde, et des états successifs correspondant aux différents cercles, à mesure que les semences se matérialisent et se chargent d'obscurité, d'opacité, de pesanteur. Notre propre matière, celle de la terre, des végétaux et des êtres vivants, est en quelque sorte la semence infiniment alourdie des particules éthérées de l'hypermonde. Elles ont chuté peu à peu jusqu'à nous, à la suite d'un drame primordial qui est toute l'histoire de notre univers.
à la façon des poussières, débris, particules, qui, lentement, se déposent au fond des abîmes marins pour y former des sédiments. Tous les êtres vivants de notre monde sont, aux yeux des gnostiques, les sédiments d'un ciel perdu. Et du fond de cette mer obscure, l'homme ne perçoit de la surface lumineuse du monde supérieur que des formes éphémères, des reflets fugitifs, des fantômes évanescents, à l'image de ces poissons phosphorescents qui seuls illuminent l'obscurité millénaire des grands fonds. Et notre matière, parce qu'elle est pesante, parce qu'elle est obscure, la plus pesante, la plus obscure de toutes, est aussi la moins dynamique, la plus immobile, aussi figée et aussi lourde que des atomes réduits à leur noyau. Immobilité, froid glacial de la matière et de la chair privée du feu premier et qui s'achemine inéluctablement vers ce zéro absolu qui est dans le monde du froid l'étape ultime de la mort matérielle. Les implications de cette image du monde, scindé en plusieurs univers dont le dernier, le nôtre, est totalement séparé des autres par une barrière d'ombre compacte, sont évidemment radicales. La pesanteur, le froid et l'immobilité sont à la fois notre condition, notre destin et notre mort. S'abandonner à la pesanteur, l'accroître dans tous les sens du terme, par l'absorption de nourriture ou par la procréation, qui alourdit d'autant la terre par les naissances successives, c'est collaborer à ce destin maléfique, entériner la chute primordiale qui en est la cause, s'associer à l'œuvre de mort entreprise par celui ou par ceux qui ont provoqué cette scission tragique. C'est, en termes modernes, accroître les chances de ce qu'on appelle l'entropie. Il est curieux de voir que d'une façon évidemment imparfaite et sommaire, les gnostiques ont entrevu que le destin du monde matériel tendait vers l'inertie. La tâche du gnostique sera donc de remonter la pente fatale, au sens propre et au sens figuré, de tenter de franchir le mur séparateur, de regagner, en perdant au fur et à mesure la pesanteur aliénante de son corps et de sa psyché, le monde supérieur d'où jamais nous n'aurions dû chuter. Supprimer ou alléger toute la matière de ce monde, tel est le but étrange que poursuivent les gnostiques. Quant aux raisons de cette scission première, de cette séparation radicale entre les mondes qui nous condamne à vivre dans le cercle le plus obscur, de cette chute enfin qui fit de l'homme le prisonnier d'une matière aliénante, je n'en dirai que peu de choses pour l'instant, si ce n'est qu'à un certain moment, à l'aurore du temps, à l'aube des semences, dans la virginité des possibles, un des habitants de l'hypermonde, Dieu démurge, ange ou éon, terme qui revient souvent dans la cosmologie gnostique et qui signifie un éternel, entité vivante et personnalisée, un de ces êtres a perverti l'équilibre des virtualités par erreur, par orgueil ou par inconséquence, est intervenu dans son déroulement et provoqua des perturbations, vibrations et fibrillations de la matière ignée qui entraînèrent sa descente progressive et sa dégradation vers les cercles inférieurs. Le monde où nous vivons est non seulement un monde opaque, alourdi et promis à la mort, mais surtout un monde dû à une monumentale machination. Un monde non prévu, non voulu, truqué de part en part, où chaque chose et chaque être est le résultat d'un malentendu cosmique. Dans ce tourbillon d'erreurs, cette chute et ce naufrage universel, qui sont l'histoire de la matière et celle de l'homme, nous sommes un peu sur Terre comme des rescapés promis à la solitude éternelle, des détenus planétaires victimes d'une injustice à l'échelle du cosmos tout entier. Étoiles, éthers, éons, planètes, terre,
vie, chair, matière inanimée, psyché, tout est impliqué, entraîné dans ce scandale universel. Par chance, les béances, les déchirures qui brillent dans le mur céleste de notre prison montrent qu'une voie possible existe pour la fuir. Dans la nuit stellaire, le gnostique sait que tout contact n'est pas irrémédiablement perdu avec les cercles supérieurs, et que peut-être il peut vaincre, briser l'antique malédiction qui a truqué le jeu du monde pour nous rejeter loin des scintillements et des embrasements de l'hypermonde, dans le cercle enténébré où nous vivons, le cercle du feu obscur.